Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: pourquoi Dieu a-t-il changé le nom de certaines personnes dans la Bible? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment Père pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur Dieu des armées, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire par l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il changé le nom de certaines personnes dans certaines situations dans la Bible et qu'est-ce que cela nous enseigne? Pour commencer, nous allons voir Genèse chapitre 17, versets 4 à 6. Pour donner un peu plus de détails sur la situation, Dieu avait appelé Abraham de la maison de son père et Dieu lui a dit: pars de la maison de ton père et je t'enverrai vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Donc Abraham a fait un acte de foi. Quand il a quitté son confort, il ne savait pas où il allait. Dieu lui a montré sa fidélité. Donc Abraham avait déjà une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Et donc à un moment donné, l'Éternel vient s'adresser à Abraham. Dieu lui dit, Genèse chapitre 17, versets 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons nos réalités physiques, nos réalités humaines, mais nous devons toujours garder à l'esprit que si nous croyons en Dieu, si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous croyons indirectement qu'il y a une existence spirituelle, il y a un monde spirituel au-delà de ce monde physique que nous voyons. Mais de la même manière que ce monde physique est régi par des règles, par des principes, eh bien, le monde spirituel aussi est régi par des règles et par des principes. Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas de limite. Dieu appelle Abraham. Abraham fait un acte de foi. Il suit la promesse divine. Alors pourquoi est-ce que dans sa promesse divine, il était si important que Dieu vienne et Dieu renomme Abraham en Abraham? Abraham, c'est le nom que son père lui avait donné. Dieu est venu changer ce nom et Dieu l'a nommé Abraham. Et la justification que Dieu donne, c'est car je te rends père d'une multitude de nations. Le car, on peut remplacer aussi par parce que. Donc c'est pour quelle raison est-ce que je change ton nom? Parce que je change aussi ta destinée. Pour quelle raison est-ce que je change ton nom Abraham en Abraham? Parce que je veux changer aussi ton futur. Mais quel est le lien entre la destinée d'Abraham et le fait que Dieu vienne changer son nom? Humainement parlant, lorsque nous lisons de surface, mais derrière, il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Dieu n'a pas fait ça qu'une fois avec Abraham. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 17, versets 15 à 16, Dieu donne aussi une consigne à Abraham concernant son épouse Saraï. Et Dieu lui dit, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Donc on voit qu'il y a une similitude entre la bénédiction que Dieu donne à Abraham et celle qu'il donne à Sarai parce qu'elle est l'épouse d'Abraham. Pourquoi était-ce si important? Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah. Bon, si on va un peu plus loin et on va revenir sur ce passage, c'est dans Genèse chapitre 32 versets 27 à 28. Dieu parle à Jacob et Dieu lui dit au verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Très bien. Si Dieu fait ça une fois, on peut dire que bon, il a fait ça dans une situation précise, particulière. Mais c'est quelque chose que Dieu a fait à plusieurs reprises dans la Bible et même dans le Nouveau Testament. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui datait de l'Ancien Testament. Dieu l'a fait à plusieurs reprises. Frères et sœurs, pourquoi? Si le nom était si anodin, pourquoi est-ce que Dieu réagit ainsi à plusieurs reprises? Pourquoi était-ce si important? Le nom
que vous portez, le nom que nous portons, peut influencer directement ou indirectement notre vie. Mes frères, mes sœurs en Christ, le nom que vous portez, même si vous ne connaissez pas la signification, même si vous ne connaissez pas la source, il peut avoir une influence sur votre vie et voire même votre destinée. Et là, nous allons rentrer en profondeur. Nous allons rentrer maintenant dans le mystère de la nomination. Alors, allons dans le livre de la Genèse. Il y a une chose qui se passe dans le livre de la Genèse pendant les 3 premiers jours. Et nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors Dieu crée ces éléments, mais avant de clôturer la journée de création, le premier jour de création, Dieu nomme. Dieu donne un nom à la lumière qu'il appelle jour et Dieu donne un nom aux ténèbres qu'il appelle nuit. Avant d'aller plus loin, j'ouvre une parenthèse. Ici, vous voyez, frères et sœurs en Christ, c'est le premier jour de la création. Il n'a pas encore créé le soleil et la lune. Donc quand on dit que c'est le premier jour, ce n'est pas 24 heures. Ce ne sont pas 24 heures, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de soleil, encore de lune. C'est le premier jour. Donc Dieu a son propre timing. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui dit que un jour pour Dieu sont comme 1000 ans pour nous les hommes. Donc je ferme cette parenthèse. Donc le premier jour, Dieu crée la lumière et les ténèbres et Dieu nomme ces deux éléments. Le deuxième jour, Genèse chapitre 1, verset 8 à 9. Dieu appela l'étang du ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. La chose est tellement importante que Dieu, encore le second jour, il donna un nom à l'étendue qu'il appela ciel. Le troisième jour, au verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Frères et sœurs en Christ, on va s'arrêter aux 3 jours. Aux 3 premiers jours, Dieu a nommé les éléments qu'il a créés. Et ensuite, quand on va jusque dans Genèse chapitre 26, on voit que Dieu créa l'homme. Mais lorsque Dieu créa l'homme, Dieu fait quelque chose de particulier. Lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons une petite pause. Dieu dit ici que l'homme domine. Donc Dieu crée l'homme et Dieu fait de l'homme un peu, en quelque sorte, comme un petit Dieu. Quelqu'un qui a autorité sur la terre. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, la domination de l'homme sur l'animal, comment elle se manifeste? Elle se manifeste par le fait que l'homme a une force physique qu'il applique. Par exemple, l'homme a autorité sur le poulet. Aujourd'hui, vous pouvez manger le poulet. Il y a un contact où l'homme a l'ascendant physique. Mais en ce temps-là, comment est-ce que la domination d'Adam se manifestait sur les animaux, sachant que Adam ne tuait pas les animaux pour les manger? La Bible le dit, avant le péché, Dieu avait donné toute verdure à l'homme et aux animaux, au bétail, comme nourriture. L'homme pouvait manger de la verdure, des fruits, des légumes, mais l'homme ne tuait pas un animal pour le manger. Donc, comment est-ce que l'homme manifestait sa domination sur l'animal? On voit la réponse dans Genèse chapitre 2, verset 19. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. La domination de l'homme sur l'animal se faisait par la nomination. C'est parce que l'homme avait autorité sur l'animal que l'homme avait le pouvoir de donner un nom. Mais pour que Adam décide d'appeler un tel animal un singe, Adam a dû l'observer. Pour qu'il décide d'appeler un tel animal un lion, il a dû l'observer. Et donc c'est la continuité de la domination divine que Dieu a mise en Adam. Et donc cette domination-là, la première chose dans la vie de l'homme, lorsqu'elle se manifeste, c'est par la nomination. C'est pourquoi, lorsque vous faites des enfants, à 18 ans, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils font leur vie, et puis ils s'envolent de leurs propres ailes. Mais avant, quand ils naissent, la première chose que vous faites, c'est donner un nom. C'est donner un nom. Parce que vous avez autorité en tant que parent sur vos enfants.
quand l'enfant naît, il est entièrement soumis parce qu'il ne peut pas dire j'aime pas ce prénom que tu me donnes papa, j'aime pas ce prénom que tu me donnes maman. Il subit complètement. Et ça passe par la nomination. Et pourquoi j'ai voulu entrer dans ce passage de la Genèse, c'est pour montrer à quel point la nomination est importante. Elle est tellement importante qu'on la retrouve dans les premiers jours de la création. Donc le nom que vous donnez en tant que parent à vos enfants, vous voyez ça comme quelque chose de simple, mais spirituellement, et on va y arriver, les noms peuvent avoir des influences sur vous, sur la vie de vos enfants, ou encore sur la vie de celui qui porte le nom. Et donc, on a vu que cette domination, elle se manifestait par la nomination. Alors, le nom aujourd'hui, même avant, si on prend d'un point de vue physique, le premier rôle du nom, que ce soit pour un animal, pour une personne, pour une chose, le nom permet d'identifier. Ça, c'est l'aspect physique. Quand on donne un nom à une table, on dit, bon, donne-moi cette table-là ou donne-moi cette chaise. Le nom permet de l'identifier. Si on appelait tout cela, donne-moi cette chose, on ne saurait pas de quoi il s'agit. Mais quand on dit, ah, là, vous allez au restaurant, je veux du poulet, je veux. Donc, le nom permet de donner le nom, c'est un attribut qui permet d'identifier clairement la personne, la chose, l'animal. Mais au-delà de l'identification, il y a un mystère spirituel. Le nom influence la vie et la destinée. Sinon, lorsque Dieu a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, on savait qui était Abraham. Si le nom n'avait que cet attribut d'identification, Dieu n'allait pas l'appeler Abraham. Dieu n'allait pas changer Sarai en Sarah, parce que c'est la même personne. Donc, au-delà de l'identification qui est la première nature du nom, ça permet d'identifier, eh bien, il y a un aspect spirituel parce que Dieu sait que le nom impacte la vie et le nom impacte la destinée. Mais comment le nom peut impacter la vie et la destinée d'une personne? Parce que tout a été fait sur la parole. Genèse chapitre 1 verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu n'avait pas encore prononcé une parole. Le passage avant dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a prononcé une parole. Donc, lorsque vous donnez un nom à quelqu'un, vous l'appelez Luc, vous l'appelez Jean, vous l'appelez Simon, vous l'appelez Matthieu, vous l'appelez Marie, Élisabeth, le nom que vous voulez, la personne répond à ce nom-là. Mais si ce nom-là a une source spirituelle, eh bien, c'est une parole que vous prononcez sur cette personne. Donc, quand Dieu dit, on t'appellera Abraham parce que tu seras père d'une multitude de nations, eh bien, chaque fois qu'on dit Abraham, 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 on appelle l'accomplissement de la promesse sur sa vie. Dieu ne fait rien au hasard. Tout a un sens. La Bible nous montre qu'il n'y a pas une chose que Dieu a faite sur les 7 jours de la création, les 6 jours de la création, même se reposer le 7e jour, il y a un sens. Voyez, frères et sœurs en Christ, certains noms ont un aspect spirituel, contiennent un aspect spirituel. Certains noms sont prophétiques, certains noms renferment une destinée et d'autres noms influencent la vie de ceux et celles qui les portent, influencés positivement ou même influencés négativement. On va prendre quelques exemples dans la Bible. Le nom peut avoir un impact sur la vie et sur la destinée. Voyons le cas de Moïse. Exode chapitre 2 verset 10. La Bible dit, en parlant de Moïse, quand il eut grandi, d'ailleurs avant de lire ce passage, il faut que je résume un peu le contexte. Lorsque Moïse est né, étant déjà nourrisson, il y avait un édit qui était sorti et qui disait qu'il fallait tuer tous les enfants de son âge. Et donc, la mère et la sœur de Moïse se sont mises d'accord pour mettre Moïse dans un berceau et le mettre sur le Nil, sur l'eau. Et donc, Moïse, par la grâce de Dieu, le courant d'eau l'a emmené jusque devant la fille de Pharaon. Et donc, la fille de Pharaon, quand elle a vu Moïse, elle n'était pas mère, donc elle ne pouvait pas allaiter l'enfant. Elle a identifié que c'était un enfant des Juifs, un enfant des Hébreux. Donc, elle a pris Moïse et elle a donné Moïse à sa sœur, à la grande sœur de Moïse, Myriam, pour que elle parte prendre soin de Moïse jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et quand Moïse a grandi, ils ont ramené Moïse de chez ses parents vers la fille de Pharaon qui a pris Moïse comme son fils. Et donc, lorsque la fille de Pharaon a pris Moïse comme son fils, donc maintenant dans Exode chapitre 2 verset 10, elle dit, il est écrit, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. L'enfant qui a vécu une chose dans sa vie, eh bien, elle a attribué le nom par rapport à ce que l'enfant avait vécu. Moïse était
Effectivement, elle a tiré Moïse des eaux. Donc, le nom de Moïse avait une signification, mais le nom de Moïse était prophétique parce que les trois grandes phases de la vie de Moïse, Moïse a eu un contact avec l'eau. La première phase, c'est lorsqu'on a voulu le tuer lorsqu'il était enfant. C'est grâce à l'eau. Dieu a utilisé l'eau pour que Moïse soit sauvé par la fille de Pharaon. Eh bien, plus tard, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël d'Égypte, Moïse est passé par quoi? Moïse est passé encore par les eaux. La traversée s'est faite à travers les eaux. C'est par là que Moïse a été délivré et Israël a été délivré. Maintenant, la phase finale de la vie de Moïse, lorsque Dieu a donné le message à Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu vas aller sortir mon peuple de l'esclavage et tu vas les emmener dans la terre promise. Donc, le contrat initial était que Moïse prenne le peuple d'un point A et qu'il emmène à un point B, à la terre promise, à Canaan, là où coule le lait et le miel, la promesse qui datait déjà d'Abraham. Donc, Moïse devait rentrer avec Israël à Canaan. Mais pourquoi Moïse n'y est pas rentré? Parce qu'il y a eu un problème avec l'eau. Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher une fois. Moïse a frappé le rocher deux fois et l'eau a jailli et Dieu n'était pas content parce que Moïse avait désobéi. Et Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras la terre de loin, mais tu n'y entreras pas. Il a eu un nom qui a un rapport avec l'eau. Son nom était prophétique. On va encore dans un autre exemple. Jacob. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 27, verset 36, verset 35 à 36. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a enlevé ta bénédiction. Là encore, je rappelle très rapidement l'histoire. Abraham a eu un enfant qui était Isaac. Isaac ensuite, il a eu deux enfants qui étaient, l'aîné était Ésaü et le cadet était Jacob. Un jour, Ésaü est parti à la chasse et Ésaü n'a rien trouvé à manger. Donc en venant, il a vu son frère qui était en train de faire quelque chose à manger. Vu qu'il avait faim, il a demandé à son frère de lui donner ce qu'il préparait aussi. Et son frère Jacob lui a dit, si tu veux que je te donne ma nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. Et donc, Ésaü, il a négligé son droit d'aînesse. Il a dit, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ce droit d'aînesse? Et donc, cette petite parole qu'Ésaü a prononcée, ça fait que Jacob a supplanté Ésaü déjà une deuxième fois. La première fois, c'est lorsque ils étaient dans le ventre de leur mère. Lorsque son frère devait naître, c'est lui qui a saisi la main ou le pied de son frère lors de la naissance, quelque chose comme ça. Quand Isaac avait pris de l'âge, Isaac avait décidé de bénir ses deux enfants, de bénir Ésaü avant de mourir. Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü, a mis en place un stratagème avec la collaboration de Jacob pour que Jacob se déguise en Ésaü parce que son père était aveugle. Isaac avait maintenant la vue avec la force de l'âge, Isaac avait vieilli. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob s'est fait passer pour Ésaü et il a pris la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Et donc, lorsque Ésaü est venu voir son père pour recevoir la bénédiction, Isaac lui a dit, mais ta bénédiction, je pensais que c'est toi qui l'avais, finalement c'était ton frère, il m'a trompé, c'est ton frère qui a pris ta bénédiction. Donc, j'ai résumé un peu l'histoire là, mais ce qui est très important, c'est au verset 36, la phrase que Ésaü prononce, qui est clairement en lien avec cet enseignement. Ésaü dit, Genèse chapitre 27, verset 36. Il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Ce qu'il dit à son père. Donc, la première fois, en fait, quand ils étaient enfants, il avait saisi le nom de son frère, le pied de son frère, mais il n'avait pas supplanté. Je m'étais trompé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il a pris son droit d'aînesse et il a pris sa bénédiction. Mais Jacob voulait dire celui qui supplante. Toute sa vie, ça a été quelqu'un qui supplantait. Même quand il est parti, quand il a fui son frère Ésaü et qu'il est parti chez Laban, eh bien, chez Laban, il avait mis en place un stratagème pour que lui, les brebis qu'il avait, croissent. Il a eu un grand nombre de brebis et Laban avait des brebis chétives. Et donc, c'est quelqu'un qui était rempli de malice. C'est quelqu'un qui était très malin, qui était très rusé. Son nom signifiait celui qui supplante. Et c'est ce que Ésaü dit. Est-ce parce qu'on l'appelle? Vous voyez, frères et sœurs en Christ, les gens qui étaient dans l'Antiquité là, ils avaient une sensibilité spirituelle. Une sensibilité spirituelle. Les gens, ils voyaient des anges. Des choses qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Mais en leur temps, des anges sont apparus à des hommes. Donc, ils savaient que le monde spirituel existait. La science était présente, mais elle n'avait pas combattu la foi comme aujourd'hui. Donc, ils avaient cette sensibilité spirituelle. Il a fait tout de suite le rapprochement avec son nom. Et il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, supplanteur, qu'il m'a supplanté deux fois? Vous voyez, lorsque Dieu était en train de transformer le cœur de Jacob, Genèse chapitre 32, versets 27 à 28. Dieu sait
qu'il y a une bénédiction qui vient d'Abraham, qui est descendue sur Isaac et qui va s'accompagner sur Jacob. Dieu étant amour, il sait que Jacob ne peut pas rentrer dans cette bénédiction avec une attitude qui n'est pas dans le registre divin, avec une attitude qui est celle du diable. Parce que Dieu ne supplante pas, Dieu n'est pas rusé, Dieu n'est pas malin, Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu n'est pas dans la ruse. Donc ce comportement de Jacob-là ne pouvait pas rentrer dans la bénédiction que Dieu lui donne. Alors, au verset 28, Dieu dit à Jacob, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Si le nom n'a pas d'incidence sur la vie, on sait qui était Jacob, pourquoi est-ce que Dieu vient changer son nom? La bénédiction, c'est Israël qui devait rentrer dedans, et non Jacob, même si c'est la première, même si c'est la même personne. Pour rentrer dans sa bénédiction, il fallait un nom qui influence sa bénédiction, qui influence sa destinée. Les noms sont hyper importants, frères et sœurs en Christ. On va prendre encore un autre exemple très rapide. Jésus-Christ dans Matthieu, là on rentre dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Il est écrit, Jésus prenant la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ est Dieu, Dieu est tout-puissant. Dieu a mis une bénédiction sur Simon. Pourquoi était-ce si nécessaire que Dieu vienne changer son nom? Parce que lorsqu'on voit Simon, frère et sœur en Christ, vous savez, Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Sur ces 12 disciples-là, le premier disciple qui a mal terminé, c'était Judas. Après Judas, celui qui a vacillé, c'était Pierre. Pierre est le seul qui a renié Jésus-Christ. Judas est le seul qui l'a vendu, qui l'a trahi. Tous les autres, ils ont fui quand Jésus-Christ a été saisi. Donc, il y avait une instabilité en Pierre. Pierre manquait de fermeté. Jésus-Christ a vu ça et Jésus-Christ a vu que ce qu'il a prévu pour Simon, il fallait que son nom change. Pourtant, le nom Simon n'était pas mauvais. Simon voulait dire celui qui écoute ou Dieu a entendu. Donc, le nom n'était pas mauvais. Mais il avait en lui un caractère qui fait que Simon ne rentrait pas dans sa destinée qui était prévue. Dieu voulait faire de lui un pilier de l'église. Il fallait qu'il porte le nom de Pierre. Il fallait qu'il porte un nom qui allait solidifier son cœur dans la fermeté. Vous savez, frères et sœurs en Christ, Simon a renié Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, ressuscité, que Pierre a commencé à faire l'œuvre entièrement, il est arrivé un temps où Pierre devait être crucifié. Pierre n'a tellement pas eu peur. Sa foi était tellement solide, tellement ferme, il était tellement ancré, tellement endurci à cause de cette transformation que Dieu a fait en lui et du nom qu'il portait, l'influence que ça a eu sur sa vie. Il a dit, crucifiez-moi à l'envers. C'est-à-dire qu'il a poussé le bouchon loin. Il a été crucifié à l'envers et il n'a pas renié. Alors que quelques années plus tôt, il avait renié Jésus-Christ. Alors qu'on lui avait juste posé quelques questions, est-ce que tu le suis? Donc, il est arrivé à un autre niveau de transformation du Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs en Christ, le nom a un impact. Le nom a un impact. Le nom impacte la vie, la destinée, le caractère. Et je vais terminer sur cet exemple. Jésus-Christ vient sur terre. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Quand Joseph a appris que, Marie était enceinte, lui, il pensait au début que Marie l'avait trompé. L'ange de Dieu, l'ange Gabriel s'est révélé à lui et lui a dit, non, elle ne t'a pas trompé. Mais l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Au verset 21, Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a porté un nom conforme à sa destinée. Et quand on va 2 passages plus loin, au verset 22, il est écrit, voici, la Vierge sera enceinte. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe qui a été rappelée. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que le nom-là portait la caractéristique spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous ou Dieu avec nous.
C'est ce que ça a été. Maintenant qu'on a vu ça, j'espère que nous avons pris conscience de l'importance du nom. Nous allons conclure maintenant. Il y a une erreur que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes font. Lorsque vous allez devenir parents, vous faites l'erreur, mes frères et mes sœurs, de donner des noms à vos enfants qui vous plaisent. De donner des noms parce que ce sont de jolis noms, parce que ce sont des noms modernes. De donner des noms sans consulter le Saint-Esprit. Alors que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que de l'Ancien au Nouveau Testament, les noms ont eu un impact sur la vie des personnes. Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Nabal, le mari de Abigail. Vous pouvez vérifier dans 1 Samuel chapitre 25, la Bible dit que son nom voulait dire insensé. Mais il a agi durant sa vie exactement comme son nom. Et il est mort à cause de sa folie. Il est mort parce qu'il manquait de sagesse. Pas revenir dessus. Mais les noms ont un impact. Donc lorsque vous allez donner un nom à vos enfants, demandez au Seigneur de vous parler. Vous croyez en Dieu, Dieu parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Si lorsque votre enfant va naître, vous n'avez pas encore reçu de révélation ou autre, eh bien, regardez dans la parole de Dieu. Regardez la vie des gens, regardez qu'est-ce que vous pouvez en tirer et en prendre. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce passage est profond. Dieu est en train de nous dire que beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information, parce qu'ils ont manqué de connaissances. Mais sur cette terre-là, il faut une connaissance physique et il faut une connaissance spirituelle. Le nom a un aspect physique et un aspect spirituel. On ne donne pas un nom comme ça parce que c'est joli. Je vais rendre un témoignage rapide. J'ai parlé des parents, mais avant de rendre le témoignage, je vais parler aussi maintenant pour tout le monde. Quand vous êtes parent chrétien, demandez au Seigneur de vous inspirer, de vous révéler le nom. Parce que même si vous donnez un nom qui vous plaît, vous ne connaissez pas la destinée que Dieu a prévue pour votre enfant. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu connaît toutes choses. Et donc ça, c'est pour les futurs parents. Maintenant, pour tout le monde, on ne se nomme pas soi-même à sa naissance. Nous sommes tous nés de parents. Nos parents nous ont donné des noms. Nos parents, souvent, c'est des noms qui viennent des ancêtres, souvent, c'est des noms qui viennent du grand-père ou bien de ceci, de cela, pour X raisons. Eux aussi ne le savaient pas. Donc, si vous ne connaissez pas le sens ou l'aspect prophétique de votre nom ou l'aspect spirituel de votre nom, demandez à Dieu de vous révéler si votre nom a une influence négative ou non sur vous. S'il s'avère que la réponse est oui, priez Dieu et qu'il brise au nom de Jésus-Christ toute influence négative liée à votre nom. Première chose, demandez la révélation et ensuite de prier pour détruire toutes les mauvaises influences, tous les liens, les mauvais liens, tout ce qui a une mauvaise influence sur vous à partir de votre nom. Voilà. Maintenant, si Dieu vous dit de changer de nom, là, c'est dans votre démarche maintenant personnelle entre vous et Dieu. Voilà. Le Seigneur est bon. Il y a une sœur en Christ un jour, c'était dans les années 2014, elle avait prié et Dieu lui avait révélé que son nom, c'était Déborah. Son nom prophétique, c'était Déborah. Elle n'est pas allée changer de pièce d'identité ou autre, mais elle a demandé aux frères en Christ, aux frères de l'église, désormais, appelez-moi Déborah. Et on l'appelait Déborah. On l'appelait Déborah, on a respecté ça. On l'appelait Déborah parce qu'elle avait eu cette révélation-là à cœur. Dieu lui avait révélé et elle avait à cœur, mettons, de porter ce nom. Et Dieu fait des merveilles. Il y a une autre sœur, ce témoignage que je veux rendre, c'est qu'il y a une sœur en Christ qui traversait des moments difficiles. Et comme on était dans l'assemblée, on priait et tout, par moment, on avait des sujets de prière. Et le Seigneur m'a révélé que les difficultés que cette sœur a, eh bien, une partie de ces difficultés-là a pour source le nom qu'elle porte. Parce que ses parents lui ont donné le nom d'une déesse grecque. Mais les dieux grecs là, frères et sœurs en Christ, vous savez que ce sont des anges déchus. Les dieux du tonnerre, dieux de ceci, dieux de cela, ils ne sont pas cités dans la Bible. L'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ n'est pas dans la mythologie grecque. En tout cas, le Christ que nous prions dans la Bible. Et donc, il y a des parents qui donnent des noms égyptiens, des dieux grecs, mais ils ne savent pas ce dont ils chargent leurs enfants. Ça, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, j'ai transmis le message à la sœur. Et puis elle a porté ça en prière. Je ne sais pas comment ça a été la suite. Vous voyez, les noms ont un impact spirituel et peuvent influencer votre vie. Il y a des personnes dont Dieu n'a pas changé le nom. Ce n'est pas systématique. Comme je le dis, voilà, c'est pas
que comme votre nom n'est pas dans la Bible, il faut le changer. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on a dit depuis le début. Dieu n'a pas changé le nom de David, il n'a pas changé le nom de Jean, il n'a pas changé le nom de Luc, il n'a pas changé le nom de plusieurs personnes dans la Bible. Mais il faut garder à l'esprit. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, si vous avez des projets, si vous êtes en couple et que vous prévoyez de faire un enfant, si vous êtes enceinte, les sœurs, demandez à Dieu, Seigneur, tu connais la destinée de l'enfant de l'enfant que je porte. S'il te plaît, Seigneur, quel est le nom que tu veux que cet enfant porte? Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On va prier pour la fin. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te prions, Père, et te demandons d'étendre ta main sur nous. Père éternel, purifie-nous s'il te plaît, sanctifie-nous et brise s'il te plaît toute influence négative liée à nos noms, liée au nom des auditeurs et des auditrices. Saint-Esprit, révèle-leur aussi, Seigneur, s'il y a un nom que tu avais prévu pour eux. Seigneur, révèle-les ce nom, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, et que toute œuvre de ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec, au nom de Jésus-Christ. Amen.